J'ai juste envie de commencer en étant, en disant merci d'être ici avec vous. Je suis devenu un missionnaire il y a 10 ans, plus de 10 ans. Et dans ma première année, les choses étaient tellement dures depuis le début. Et l'une des choses qui s'est passée dans ma première année, c'est que j'étais en train de travailler avec des églises réformées qui avaient des valeurs bibliques la plupart du temps. Et cette église m'a laissé quelqu'un de très charismatique. Il servait dans le devant. Il parlait aux gens dans des langues. Il dansait. C'est très dur. Parce qu'en tant que missionnaire, je n'étais pas équipé adéquatement pour répondre à ça. Et pendant les 6 derniers mois de ma foi chrétienne, j'étais charismatique. Et il y avait, parce que je croyais que ce que les charismatiques disaient s'accomplissait vraiment. Et alors que j'ai commencé à grandir et voir des autres chrétiens et apprendre d'autres chrétiens, j'ai commencé à voir des erreurs dans le mouvement charismatique, mais je suis jamais allé contre. Je me disais juste, eux ils auront leur camp, moi j'aurai mon camp. Ça veut dire que jamais je me suis décidé sur une position théologique et je croyais que c'était ok. Par contre, quand j'étais missionnaire, je peux avoir mon propre opinion, et soudainement, je me suis fait frapper dans le visage avec cette situation. Je me suis trouvé dans une situation un peu compliquée, ne sachant pas quoi faire. Alors quand j'ai trouvé cet homme qui était charismatique, d'abord je suis allé vers le livre de John MacArthur. J'ai entendu qu'il était contre le mouvement charismatique. Ils vont dire que John MacArthur est vraiment n'est pas gentil, qu'il est méchant et tout. Mais quand même, je vais voir ce livre. Et ce livre s'appelait Strange Fire. J'ai quitté ce livre convaincu que John MacArthur était en effet quelqu'un de très gentil. Et ça m'a mené à écrire un certain email. J'ai ouvert mon ordinateur une fois et je me suis dit, ça sert à rien, mais je vais envoyer un email à son ministère. Ils ne vont même pas répondre probablement. Je croyais qu'ils allaient dire merci, John MacArthur est très occupé, mais il vous remercie. Mais j'ai eu un email de Paul et j'étais très encouragé de lire ce qu'il a dit. Et il a dit que on sera en Roumanie cette année. Alors peut-être tu pourras venir où on va. Et alors j'ai dit que je voulais vraiment y aller. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer Paul et Diana à peu près il y a 10 ans dans un endroit qui s'appelle Marmureș. C'est au nord-ouest de la Roumanie. Et Paul était comme un ange gardien à mon ministère. Il m'a encouragé à rester dans un missionnaire quand il y avait alors que j'étais découragé. Il m'a béni. Ils m'ont béni tellement de fois avec tellement de ressources. Et ils m'ont donné l'opportunité. J'ai eu des expériences avec Grace to You que j'aurais jamais eu si Paul n'avait pas pris l'initiative d'avoir une influence positive dans ma vie. Et me trouvant ici en train de parler, prêcher dans une conférence de Grace to You, je ne croyais jamais que dans 1000 ans, je serais ici devant un groupe de personnes parlant à des gens, leur disant que Grace to You est tellement bien, et leur partageant des écritures. Là, pour moi, c'est tellement incroyable. Et je me sens l'homme le moins digne pour le faire. Alors j'espère que ce que j'ai à vous partager ne reflète pas cette sensation, mais j'espère que ce sera un encouragement. Alors ça me ramène à ce
on va parler aujourd'hui. On va parler à propos d'évangélisation en temps périlleux. Et je vais faire ça à partir de Jude 23. J'ai envie de commencer en disant que le poids de ce message est tellement, c'est tellement lourd sur moi. Mon désir cet après-midi est de partager la parole de Dieu à propos de l'évangélisation et de voir que vous allez être tous plus passionnés et zélés pour l'évangélisation. Et je sais que c'est une grande responsabilité. C'est une chose très importante que je dois faire. Enfin, c'est une responsabilité très grande. Et je sais que faire ça, ou échouant le faire, peut être la différence entre que vous soyez soit encouragé, soit découragé. Alors j'ai envie de commencer en disant que le poids de ce message est super lourd sur moi et je le prends très sérieusement. J'aime l'évangélisation. C'est l'une des forces qui mène mon ministère. Et ce n'est pas regardé comme quelque chose de très important dans l'Église aujourd'hui, ce qui est triste. Alors que je partage ce message, j'espère que la gravité de cette situation et le poids va se transmettre à vous. Alors, on a parlé un peu de la grande mission de Dieu. Et j'ai envie de juste confirmer que quand on fait l'évangélisation, on fait notre part pour accomplir cette grande mission de Dieu qui a été donnée aux apôtres à la fin du 1er siècle. Jésus leur a dit d'aller dans tout le monde et de faire des disciples de toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce que Jésus leur a dit après ça, c'est de faire quoi? C'est de faire tout ce que je vous ai appris à faire. Alors les apôtres l'ont pris sérieusement. Ils ont pris le message autour du monde. Ils ont prêché l'évangile à tout le monde. Et ces gens ont fait ce que les apôtres faisaient. D'enseigner ce que Jésus les a enseignés. Alors les apôtres faisaient des gens qui créaient des gens qui suivaient Jésus. Et alors du coup pendant 2000 ans de l'histoire, c'était comme ça. Et aujourd'hui nous sommes le résultat de cette grande mission. Et nous sommes aussi appelés et à aller faire des disciples. Et alors, nous avons un encouragement. Nous sommes dans le même ligne de travail que les apôtres. Ce n'est pas la même chose que les apôtres ont fait, mais en même temps, oui, c'est la même mission qu'ils ont eue, d'aller dans le monde et de prêcher l'évangile et de faire des disciples. Et alors, ça m'encourage de savoir que l'apôtre Paul et Pierre et tous ces hommes, ce qu'ils ont fait, est la même chose que Dieu me commande à faire, d'amener l'évangile à des nations. Alors, peut-être c'est encourageant, mais alors qu'on lit le livre des Actes, on commence à être découragé parce qu'on voit beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de ces choses sont des épreuves. Les apôtres se font battre, torturer, et ils souffrent. Et il y en a beaucoup d'eux qui se sont fait tuer. Alors c'était pas facile d'être chrétien pendant ces temps-là et être un évangélisateur. Et alors, aujourd'hui peut-être ils ne font plus ces choses, ils ne persécutent pas de la même manière, mais quand même ils haïssent la vérité. Et Jésus l'a dit. Jésus a dit que si le monde vous haït, il vous haït à cause de moi. Le monde va toujours détester ceux qui allons dans le monde, ceux qui vont dans le monde et évangélisent dans son nom. Nous sommes en train de nous peindre une grande cible sur nous pour le monde. Et c'est effrayant, et spécialement quand on lit le livre des Actes et on voit ce que les apôtres devaient souffrir. Mais c'est ce qu'on est commandé à faire. Et alors c'est effrayant, mais j'espère vous encourager aujourd'hui.
Et alors du coup, ça nous ramène à Jude 23. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de lire Jude 14 à 23 d'abord. Mais on va se focaliser sur Jude sur 23. And what we'll do actually, I think we'll read verses 14 to... Ou alors, Jude. Let's just go from verse 17 and let's just go straight down to 23 from there. Oui, alors 14, 23. Alors désolé, 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquaient des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Mais pour vous, bien-aimés, vous désirant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayant une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique suée par la chair. Alors vous voyez, ces premiers deux versets, c'est le type de personnes qu'on doit faire face. C'est des moqueurs, des gens qui suivent leur propre passion. Et pourtant, Jude continue en disant que c'est ce que le monde est et ce qu'on doit. Et il nous commande de les arracher du feu, sauver-les du feu. Alors on commence avec ça. On commence avec ces mots. Sauver des uns et arracher du feu. Ce n'est pas notre responsabilité de sauver des gens. C'est pas ce que Jude dit. Le salut appartient à Dieu. C'est pas quelque chose que toi ou moi on peut faire. Personne dans cette chambre peut sauver des gens. Mais Dieu a choisi de nous utiliser pour apporter des gens à la foi. Ça veut dire que nous, on prêche l'évangile et lui, il marche dans leur cœur à travers l'évangile. Et ce n'est pas comme s'il dit, toi va les prêcher et si ça marche, bah bien, si ça marche pas, bah on verra. Ce qu'il dit, c'est va, donne le message de l'évangile et Dieu va utiliser ce message dans cette personne. Et si cette personne est sauvée, c'est à cause de la grâce de Dieu. Alors qu'on considère cette idée, on va à Romains 10. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors, Dieu utilise des prédicateurs pour annoncer sa parole. C'est la manière dont les gens entendent sa parole. Peut-être que quelques-uns de vous pensent, moi je ne suis pas un prédicateur, alors je ne vais rien faire, vu que je ne suis pas un prédicateur. Pas nécessairement. L'idée, c'est que chaque prédicateur se lève le dimanche et il devrait y avoir une présentation de l'Évangile. L'Évangile devrait être ce qui motive son message, mais aussi c'est la responsabilité de tous les chrétiens d'aller dehors et proclamer l'Évangile, faisant des disciples de toutes les nations. Juste parce que vous n'êtes pas un prédicateur, parce que vous n'êtes pas devant des gens comme ça, comme moi, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. C'est quand même votre responsabilité d'aller et de parler à des gens de l'Évangile. C'est une proclamation de ce que Dieu nous a fait pour nous. Alors c'est la responsabilité de tout le monde, même si pas tout le monde va se lever et être prédicateur. Alors, pourquoi, si on a cette responsabilité chacun, pourquoi est-ce que l'évangélisation est en train de rétrécir? Pourquoi est-ce que quand on parle à propos du ministère de l'Église, prêcher l'évangile et l'évangélisation est la chose dont les gens
ont peur. Ils vont se réfugier dans des groupes de louanges. Ouais, ils vont dans des groupes de louanges et des groupes d'études au lieu de l'évangélisation. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que les missions ont l'air d'être une chose pour les enfants et pour les adolescents? Pourquoi? J'ai envie de vous souligner 2 raisons. La première raison est que nous avons commencé à ne pas croire dans le pouvoir de la parole de Dieu. On dit, Dieu est le Dieu souverain et il peut faire toutes choses, mais dans nos cœurs, on commence à oublier ça. On commence à vivre comme si ce n'est pas le cas. Et la deuxième raison, c'est parce que simplement on a peur. C'est une chose effrayante d'y aller, même peu importe si c'est quelque chose qui est bien ou pas, et spécialement si vous allez comme ça et c'est comme s'il y a une cible sur vous. La persécution, il y a de la persécution grave dans certains pays, et on voit dans l'horizon, et on voit ce qui arrive, et ça nous terrifie. C'est terrifiant de penser que le pays qui est islamique et qui persécute les chrétiens, et après on voit l'islam qui grandit dans l'Europe, et on pense, ça pourrait se passer à un autre pays dans 10 ou 20 ans. Et alors les gens commencent à avoir peur. Alors, on a peur et on ne croit pas dans le pouvoir de Dieu. Et j'ai juste envie d'être très réel avec vous. Moi aussi, j'ai peur. Je suis un missionnaire. Je fais ça tout le temps. Je fais l'évangélisation tout le temps. Mais même moi, j'ai peur. Alors, j'ai juste envie de partager de la solidarité avec vous. Mais j'ai pas envie que ce soit comme si vous croyez que je suis missionnaire, alors je sais qu'est-ce que je fais. Non, moi aussi j'ai peur. J'ai peur fréquemment parce que allant dehors et ayant une cible sur toi, ça fait peur. Alors une des choses que je fais en tant que missionnaire, j'ai commencé à faire ça cette année, c'est je vais dans toutes les maisons de ce village et je donne à des gens l'évangile. Même s'ils n'ont pas entendu, j'ai laissé un traité d'évangile. Mais quelques-unes de ces maisons ont des chiens de garde. Et en Europe de l'Est, c'est normal. Il y a un chien qui garde la maison et il va alerter le propriétaire s'il y a quelqu'un qui rentre sans permission. Malheureusement, ces chiens découragent les évangélistes comme moi, parce que moi j'ai peur des chiens. Désolé, je sais qu'il y a un petit chien qui s'appelle Fluffy ici. J'ai pas de haine contre ce chien, mais oui, je hais les chiens. J'aime pas les chiens, ils me font peur. Alors quand je vais à côté quand je vais vers une maison et j'entends l'aboiement du chien, j'ai pas envie d'y aller. Et en plus, la personne qui est de l'autre côté de la porte a une bouteille qui va m'écraser sur la tête, peut-être. Et quand je suis sur les rues et je parle aux gens à propos de l'évangile, on voit un petit homme et je lui parle. Et après, tu vois, il y a un mec qui est plus grand que moi qui vient. Et je me dis, oh non, et je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller et lui parler? Et c'est des choses qui se passent et qui sont normales pour un évangéliste. Oui, nous sommes intimidés. Et j'ai juste envie que vous sachiez que c'est comme ça que vous vous sentez. Alors vous êtes dans le même camp que moi. Et je crois que la plupart des évangélistes ont le même témoignage. Alors, l'évangélisation motive mon ministère. Ça motive tout mon ministère. Et pourtant, j'ai tellement peur. Parfois, je vois les apôtres, je vois comment eux ils ont souffert, ils sont morts pour l'évangile. Les hommes comme Polycarpe qui se fait brûler vif.
Reformation, et les réformateurs lives and their livelihoods, and they gave up qui ont donné leur vie et everything tout so that this message of pour que the ce gospel message was put into people's soit hands prêché and they could read it and come to et faith. pour qu'ils puissent Men like être William convertis, Tyndale, même comme William risked his Tyndale, life on the run for many years, qui translating s'échappait the Bible into English pendant des années, good, traduisant la Bible, and ending his life by being hung, et à la fin il s'est fait executed and burned. exécuter et These brûler. kinds of men I look at and I Ces hommes, je les vois, what would I do if I et was qu'est-ce que moi j'aurais fait si j'étais dans leur position? Est-ce que stand j'aurais vraiment... with them? Would I stand est-ce que je me when I tiendrais ferme, just puppies? ou est-ce que je pense au fait que oui, j'ai vraiment peur de chiots? So what is it then that Alors, keeps you going when people qu'est-ce reject qui me motive scared, quand les gens me font peur, quand ils me rejettent, or when I simply fail to give ou quand j'ai échoué à leur donner l'évangile? And the answer is Il a raison, sovereign grace. c'est la grâce de Dieu, Sovereign grace of God. c'est la grâce souveraine de Dieu Even when I fail, qui dit que même quand moi j'échoue, et j'échoue tout le temps, même quand j'échoue, what he wants to happen ce qu'il veut qu'il se passe, for the gospel is exactly what is going to c'est happen. exactement ce qui va se When I passer. fail, he doesn't. Quand j'échoue, lui n'échoue pas, Messed up because I il ne le fait jamais. Si le plan ne marche pas, c'est parce que moi j'ai fait quelque chose de mal. you as well. Wherever you mess up, wherever you Et soyez encouragés, fail to be faithful, n'importe où vous échouez, ou vous avez peur, rather than the fear of God, la crainte de l'homme au lieu de la crainte de Dieu, messed up because we son plan n'est pas détruit à cause de nous. whenever you set out to Alors, evangelize, quand vous allez évangéliser, achieve exactly Dieu va what he planned for you. accomplir exactement ce qu'il veut accomplir avec vous, So when you read ce qu'il a déterminé de faire depuis l'éternité passée. calling to save others through Et quand vous voyez que Jude dit que c'est votre appel de sauver des gens, to accomplish his purposes, sachez que dans sa force, dans sa grâce, purposes are achieved. ses plans sont accomplis. Ça vous encourage, non? Now, if you're encouraged, Maintenant, si vous êtes encouragé, vous pensez, c'est super cool, je vais sortir de cet endroit et je vais aller évangéliser dans ma ville. Je vais évangéliser tous les jours. J'ai commencé ces programmes. J'y vais à fond et je vais être super zélé pour l'évangile. Et attention, parce que c'est tellement facile d'être tellement motivé quand on entend une prédication et 2 semaines plus tard, il ne nous reste plus rien et on n'est plus motivé. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà essayé d'avoir une souscription, de vous abonner à un gym? Vous commencez, oui, je vais commencer à perdre du poids, je vais aller au gym, bah oui, j'aurai des muscles et 2 semaines plus tard, quand vous vous dites que j'irai tous les jours, vous voulez plus y aller, et vous perdez motivation. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur avec l'évangélisation. C'est tellement facile d'être motivé maintenant parce que vous avez entendu le prédicateur dire quelque chose qui résonne avec vous. Mais laissez que ce soit pas temporaire mais qui reste à jamais. Et la bonne motivation pour que ça reste à jamais, c'est pour le faire pour la gloire de Dieu. Je sais que si votre ministère d'évangélisation, vous voulez que vous ayez plein de gens qui vous suivent, ça va pas marcher, mais si la motivation c'est que vous voulez que Jésus soit glorifié, et ben, ce ministère ne va pas s'effondrer, mais il va continuer et persister. Concentrez-vous sur Christ. Rappelez-vous que Christ est le message de Christ. C'est pas votre message, mais c'est le message de Christ. C'est pour ça que je peux y aller. C'est pour ça que ce prédicateur, son message c'est temporaire, mais sa croix, son œuvre, son message est à jamais. Laissez-moi ajouter un peu plus de poids. Je crois qu'il y a la tentation de dire à des gens je me sens pas trop motivé et quand quelqu'un vous dit que vous devrez être un évangéliste, vous vous dites j'ai pas trop envie. Alors, je vais le faire juste parce que c'est ce que je dois faire. John MacArthur, il a écrit
le désir de dire l'évangile doit être surabondant. Est-ce que vous le sentez parfois? Il y a des moments où on veut dire, on veut partager l'évangile, et il y a des moments où on se sent pas motivé du tout. C'est quelque chose qu'on doit tous passer à travers. Même nous, on a des jours, les missionnaires, quand on veut partager l'évangile à tout le monde, et des autres jours où c'est tellement dur, et on est découragé. Mais ça ne change pas le fait que l'évangile doit motiver notre vie. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on va lui dire, « C'est pas comme ça que vous vous sentez ?» Demandez-vous pourquoi. Pourquoi? Et il y a plusieurs raisons peut-être. Peut-être vous êtes paresseux, peut-être vous avez peur. Peut-être vous êtes paresseux, il y a des fois où moi je suis paresseux. Vous faites des excuses peut-être. J'ai des autres choses à faire et tout. Je dois aller acheter des courses et tout, et j'ai pas de temps. Peut-être vous faites des excuses. Ou peut-être vous vous cachez derrière la peur. Vous pensez comme aujourd'hui avec les persécutions à l'horizon. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur d'avoir cette cible qui va apparaître sur vous? Nous sommes tous appelés à faire ça. Et si nous sommes tous appelés à le faire, alors c'est pas qu'il y a un don spécial de l'évangélisation. Il y a des gens qui peut-être ont un talent unique pour donner l'évangile et de partager l'évangile et de prêcher. Et il y a des autres gens qui sont plus qui ont un don pour faire des autres choses. Mais nous sommes tous appelés à faire notre part, à donner l'évangile. Alors vous n'avez pas besoin d'un don spécial pour dire à votre ami ou à votre famille, vous devez juste aller et le faire. Et votre habilité de le faire mieux va venir avec le temps. Les personnes qui ont le don de l'évangélisation ne claquent pas des doigts une fois et soudainement ils sont super doués. Non, c'est l'expérience. Il y a des gens qui toucheront en général, on doit le cultiver. C'est quelque chose qui vient avec le temps. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, on doit le faire. Alors, si vous allez aujourd'hui ou demain et vous évangéliser, vous pensez, c'est pas pour moi, je suis pas bon. Prenez du temps. Aucun prédicateur prêche son meilleur message la première fois. La personne qui va au gym ne soulève 50 kilos la première fois. Il nous encourage, il nous fortifie. Et c'est comme ça que ça vient. Alors si vous avez besoin plus de... vous avez besoin plus de motivation. Pensez à ça. On allait tous à l'enfer, mais Jésus est mort pour nous. Jésus a donné tout pour nous. Et quand Jésus a donné tout pour nous, comment est-ce qu'on peut on peut pas donner tout pour lui? Chacun qui est chrétien aujourd'hui ici est chrétien parce que quelqu'un lui a donné le message de l'évangile. Peut-être c'était un enregistrement audio, peut-être c'était une prédication, mais dans une manière ou d'une autre, Dieu nous a donné sa parole et on l'a entendu de quelqu'un. Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut négliger les autres personnes? Les anciens, ils mouraient, ils saignaient pour ce message, pour qu'on l'entende. Et juste pour que nous venions un jour, recevions le message, on se tourne et on dit non, je ne vais pas le dire, je ne vais pas le partager. Alors est-ce qu'on va se cacher à la maison ou est-ce qu'on va aller dehors avec nos Bibles? Ce n'est pas une option pour les chrétiens. Peut-être on veut que ce soit une option, mais ce n'est pas une option pour nous. Alors, être un chrétien, l'une des...
Mais l'une des parties d'être un chrétien est d'évangéliser. On n'a pas le choix, on doit le faire. On doit le prêcher. Si vous allez dans les rues ou pas, ou si vous donnez des traités ou vous prêchez dans le plein air, n'importe où vous parlez de l'évangile, n'importe quoi que vous fassiez, vous avez une responsabilité dans une manière de donner l'évangile. J'ai envie que vous pensiez à propos de ça pendant une seconde. Qui est quelqu'un qui ne croit pas, qui est dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie, en ce moment, que vous savez, vous n'avez jamais prêché l'évangile, vous n'avez jamais partagé l'évangile? Partagez-lui le message. Mais si vous avez besoin de plus d'encouragement, rappelez-vous que ça ne dépend pas sur vous. Et je remercie le Seigneur tous les jours pour ça. Que c'est toujours le Seigneur, c'est pas moi. Parce que si ça venait à moi, alors on ne pourrait jamais venir à la foi. John MacArthur a dit aussi que nous sommes appelés à être fidèles. Et après, on doit confier les résultats à la souveraineté de Dieu. Prêchez l'évangile, partagez-le. Est-ce que vous pouvez le faire? Je crois que oui. Arrêtez d'ignorer l'appel. Nos nations, la Roumanie, l'Angleterre, la France est dans un état. Toutes les choses qu'on voit dans ces pays qui sont mauvaises, si on était fidèle avec l'évangile et les gens venaient à la foi chrétienne, il y aura moins de ces choses mauvaises. Et alors du coup, parce qu'il y aura plus de gens qui sont chrétiens. Alors que vous voyez ces temps périlleux et toutes ces choses qui se passent autour de vous, on pourrait faire une différence. Si chaque personne dans cette chambre sortait et devenait évangéliste, alors notre nation doucement deviendrait mieux. Et la seule manière de réparer l'état dont nos nations sont, c'est en prêchant l'évangile. Oui, il y a des gens qui disent que si on peut réparer le gouvernement, réformer le gouvernement, on peut créer une société utopique. Et non, c'est juste la prédication de l'évangile, la seule réponse. Alors que nos nations sont comme ça, quelle est notre méthode? Il y a une stratégie qu'on doit adopter ou quoi? Ou une méthode? Jude répond. Jude dit qu'on doit les arracher du feu. Voilà, c'est notre méthodologie biblique. Méthodologie, désolé. Les arracher. Ouais, c'est un mot qui est un peu violent. On les prend et on les arrache de quelque chose. C'est comme ça que les puritains, ils comprenaient ce langage. Ils disaient qu'on doit utiliser la violence pour amener les gens à la vérité. Et je crois qu'ils n'ont pas tort, mais on doit faire attention. On ne peut pas frapper les gens et leur dire acceptez l'évangile. Peut-être quelqu'un, vous avez vu ces phares sur YouTube où quelqu'un donne des traités et son ami passe à côté et il fait semblant comme s'il refuse le traité, alors l'autre le frappe et le reste voit ça et alors du coup maintenant ils commencent à tous prendre le traité. Non, on les frappe pas dans le visage ni rien, on n'utilise pas de la violence. Ce qu'on comprend quand on voit ce mot, c'est que notre méthode devrait être directe et intentionnelle. Si vous avez vu quelqu'un, un homme aveugle qui marchait vers une falaise, est-ce que vous serez dans la distance, vous direz monsieur, excusez-moi. Non, vous allez courir vers lui, vous allez le prendre par le col, vous allez l'arracher de son chemin. Vous n'allez pas le laisser comme ça partir à sa mort.
There is no time Il n'y a pas de temps for us to pour lay back, se détendre. no time Il n'y a pas de temps to pour qu'on soit relaxé. stand on the sidelines and just hope that the right Il n'y a pas de temps pour qu'on attende la bonne opportunité. that the right opportunity comes. We are called to act intentionally. On doit, We are called to act, on doit agir avec de l'urgence. and that is how our evangelism Et c'est comme ça que notre évangélisation devrait être. Nous, les chrétiens, nous avons le message qui peut sauver les gens de l'enfer. Ce sera tellement égoïste de ne pas le partager, ce message. Parce que on a peur. Ou parce qu'on est paresseux. Ou parce qu'on croit que notre méthodologie n'est pas la bonne manière de le faire. On ne peut pas dire que « Ah oui, je vais prendre ce mec, je vais le connaître pendant 10 ans et peut-être dans 10 ans, je vais lui parler de l'Évangile. Peut-être Dieu va me donner cette opportunité. » Est-ce que c'est ce que Jude nous dit? Est-ce qu'il dit connaissez-les de plus en plus et après donnez-leur l'Évangile? Non, Jude dit de les arracher. Et non, je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des relations avec des non-croyants pour l'évangélisation. Non, je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que quand nous faisons quelque chose qui s'appelle l'évangélisation, ces choses ne sont pas l'évangélisation. Peut-être ils mènent vers l'évangélisation, mais l'évangélisation, en effet, c'est quand on prêche l'évangile. Mais en même temps, c'est très facile de tomber dans la mauvaise motivation. La motivation d'avoir des gains personnels. Ouais, j'arrivais à convertir 10 personnes ou quoi, on commence à se comparer. Non, on ne fait pas ça pour construire des empires, bâtir des empires. On ne le fait pas pour avoir plus d'argent en tant que missionnaire. C'est très facile d'avoir une passion pour le ministère, spécialement l'évangélisation, juste pour l'argent. On dit que, ah oui, il a converti tellement de gens, alors du coup on peut lui donner plus d'argent. Je ne crois pas que je suis 100% comment dire, coupable de ça, mais j'étais tenté souvent. On n'arrache pas les gens du feu pour ces choses. On le fait pour la gloire de notre Sauveur, pour la gloire de celui qui nous a sauvés. Et alors, on le fait pour que des gens pourraient avoir cette gloire pour eux-mêmes. Dans son commentaire sur Jude, il y a quelqu'un qui a dit que l'évangélisation, le désir doit venir de la zèle. On doit se dire, on doit aller à cette personne, on doit lui donner ce message. On doit évangéliser parce que nous sommes captifs avec la gloire de Christ. Et cette gloire brûle en nous et nous donne de la zèle. Et on veut que ces gens puissent sentir cette gloire aussi. C'est comme ça qu'on exprime notre zèle. Alors comment est-ce qu'on fait notre zèle grandir? C'est simple. Des gens diraient que c'est comme une émotion. Mais non, c'est réfléchissez, étudiez et apprenez à propos de la personne de Christ. Regardez comment il était, combien de compassion il avait envers les pécheurs. Regardez comment il mourait sur la croix alors qu'il mourait pour des pécheurs. Il a fait ça pour moi. Il a fait ça pour tous ceux qui allaient venir vers lui à la repentance et la foi. Et le plus vous faites ça, le plus vous étudiez sa personne, le plus vous serez captivé par sa gloire. En faisant ça, vous allez voir deux aspects de cette gloire. La gloire gracieuse et miséricordieuse. Et aussi, on va voir le roi conquérant qui juge le monde. Et sachant qu'il va être glorifié, ça fait une différence.
God's word doesn't return to him on voit dans Ésaïe que la parole de Dieu ne revient pas à lui vide, meaning that if I give the message to disant que someone si je donne le message à quelqu'un et il vient à la fois, through that message to bring that person to faith, bah, c'est Dieu qui a travaillé à travers cette personne. but also if someone Mais doesn't accept si that, ça marche pas, never accepts that, si ces personnes n'acceptent pas, God has intended for that to Dieu a, happen as well. He will ouais, glorify c'était son intention pour qu'elles ne se convertissent pas. He will glorify himself. Et il va se glorifier en cette personne aussi. And it's our job and our Et c'est notre travail that message, which either furthers et notre devoir de donner ce message aux gens. into hell. But just giving the message in and of itself isn't snatching people. Mais juste donner le message en lui-même, Sometimes ce n'est pas arracher les gens du feu. we have to be prepared for that. On doit être préparé. Consumed with Mais si nous sommes glory as our, consumés avec la gloire de Dieu, not just, oh well, ce n'est pas juste I want to be a nice guy and save people. ah bah, j'ai envie d'être quelqu'un de gentil et sauver des gens. We know that God's glory is On sait que la gloire de Dieu, every faithful proclamation of the message leads someone to a further place. n'importe, chaque fois que l'évangile est prêché, Dieu est glorifié. Then C'est pour ça qu'on le fait. see past that reality. On va voir à travers cette réalité, We'll be able to et on va voir que in even greater ways. on va pouvoir His glory is so accomplir sa volonté dans des plus grandes manières. case. Now, please, Maintenant, don't get me wrong here. s'il vous plaît, Do this with our primary comprenez ça. being Christ, Notre plus grande motivation devrait être la gloire de Christ et de Dieu, mais aussi driven by compassion, on devrait être mené par la compassion. go to hell. On ne veut pas voir des gens aller en enfer. We model our Savior, Et Jesus alors Christ. on suit l'exemple de Jésus. And these words melt my heart. Et ces mots, I want to turn to Matthew chapter 9. fondent mon cœur. Matthieu 9, verset 36. Matthieu 9, verset 36. C'est tellement précieux pour moi parce que ça parle à propos de comment Jésus aime son troupeau. Verses 36. Matthieu 9, verset 36. When he, Jesus, Quand, saw the crowd, quand Jésus, en voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. laborers are few. Alors il a dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. First thing you see that he had, Vous voyez qu'il avait de la compassion. they were hopeless. Pourquoi? They did not have the Parce qu'il n'avait pas l'évangile. for them beyond this life. Il n'y avait aucune espérance pour eux au-delà de cette vie. That you and I, do we have that compassion? Est-ce qu'on a cette compassion Souls that are pour les âmes perdues, envers les âmes perdues today. qui vont à l'enfer chaque jour? Been standing here, Pendant qu'on était ici, people have walked into eternity, et pendant que je parlais, into the gates of hell. tellement de gens sont déjà morts et sont allés en enfer. To even bother give them the gospel. Et personne ne leur a donné l'évangile. How does that make you feel? Comment est-ce que ça vous fait sentir? Fill you with compassion? Ça vous remplit de compassion ou ça peut vous remplir avec l'indifférence? Fill you with compassion for the lost. Ça devrait vous remplir avec de la compassion. So ask yourself, Alors demandez-vous, my compassion. où est ma compassion? Am I moved enough by this work, Est-ce que je suis this work of God, the work of myself, motivé par cette œuvre? or is my heart cold Ou est-ce que mon cœur est froid and hard towards other people? et indifférent vers les autres? From my personal experience, I know I've made De mon expérience an evangelist, personnelle, some of them within my own family. j'ai fait tellement I've lost many grandparents d'erreurs. to diseases, Mes know the gospel, grands-parents sont morts and à cause de maladies. choice, Et j'ai accepté le choix souverain de Dieu. choice, but always, Mais toujours, as I want my life, I'm going to know that I je sais que given them the gospel. j'aurais pu leur donner l'évangile Tried to plus. cultivate this harvest, and J'aurais pu essayer de all these instances récolter cette moisson. not to. It was better to Mais have peace with my family. j'ai décidé de ne pas, parce que c'était mieux d'avoir de la paix avec ma famille que de commencer des disputes. C'est ce que je pensais. Alors, j'accepte la souveraineté de Dieu sur ma vie, mais quand même il y a une ombre qui passe sur moi. Et alors s'il y a quelqu'un qui se sent comme ça, utilise les fois que tu as échoué, utilise-les comme des motivations pour continuer à donner l'évangile. Je sais que je n'ai pas travaillé assez fort pour sauver et arracher des gens de ma famille.
there's still time for your family members. Mais il y a toujours du temps pour votre famille. Use those opportunities. Alors ne perdez pas ces opportunités. Well, we know already that the fate of those who Nous don't come savons to faith is to go to hell, que ceux and Jude here qui talks about the fire. ne se répandent pas, qui ne sont pas croyants, He says, vont à l'enfer. save others by snatching them Jude out of dit, the ouais, fire. We've talked les about that a arrachant little du bit. feu. We know that hell is a place Nous of savons eternal perdition, eternal que fire, eternal l'enfer darkness, est un not a endroit place anyone should de want to tourment go. éternel. Yeah, a place that people choose to go willingly just so that they don't have to submit to our Lord's will. But the idea being that all of humanity is marching to hell and that we are God's instruments to turn them around. Spurgeon said about that, he said, if people must march to hell, may it be over our bodies. May it be that we are clinging to their limbs as they march their way to hell. And may we beg with them and plead with them to not go into that destiny which they've chosen for themselves. Now, if nothing has moved you out of all that I have said, to be an evangelist, even in these difficult times where persecution's on the rise, this is my last try. Souls who do not get the gospel from you are on their way to eternal perdition. Think about your friends, think about your family, think about your co-workers, think about all those people that you walk past on the street that do not know Jesus Christ. You and I have the remedy for every single one of them. And it's the same message that remedied our souls. Are you going to just let them pass without giving them this remedy? What doctor would see someone sick lying in a bed knowing that he had a medicine in his pocket to save their life and then says, I'm not going to give it to them? And that's pretty much what we do when we choose our own comforts, our own peace, rather than giving people the gospel. We're like doctors refusing to give people medicine. So yes, we do live in scary times. Yes, it may cost us dearly, it may cost us financially, it may cost us physically, it may lead to a lifetime of suffering just because we were faithful once with the gospel. But surely it is worth it to know that every time we give the gospel, that the Holy Spirit may use that to bring somebody to faith. And that regardless, He is glorified. Let the world make our mission as hard as possible. May they do that. May they make it as dangerous as possible, and may they do whatever they want to dissuade us. But this fire is real, and that fact is not changing. The world may change its attitude to us 100 times throughout history, but the fire that is coming for them will not ever change. Some of you need to study that more. You need to study that fire and be more convinced that it's real, so that you can be moved with compassion for those that are going there. And sadly, some of you have to suffer the loss of loved ones like I have in order to realize this thing is real. This thing is so real. And it's real to me in a way that I never really ever thought that I could believe. But it is so real, and I have work to do. Yet some of you are maybe well acquainted with all of these things and you're still not doing anything. One last try. This is your calling, as Jude has said. Save others by snatching them out of the fire. Let us put away our excuses. Let us not fear these dangerous and perilous times, and let us do this work. The Puritans come again with us with serious reminders. Thomas Manton, he says, he is no friend who lets you burn. And if you say, oh, well, I don't want to offend my friend, so I'm not going to give him the gospel, you're not his friend because you're letting him burn. Richard Baxter, in his book, The Reformed Pastor, he said, it is hatred not to tell people of the condition of their soul. And I fully agree with that. You are not showing someone love by saying, let's just have peace and not talk about this. You're showing them hatred because they're on their way to hell and you don't care enough about that because you want your own comfort in this life. So let me ask you, my friends, do you love or do you hate the people around you? Anything less than an intentional action to save sinners is hatred. So are you filled with desire for self-preservation, or are you filled with a desire to see people come away from that eternal perdition? Puritan Richard Brooks, Thomas Brooks? Yeah. Thomas Brooks wrote a wonderful book
many wonderful books actually. And one of his quotes, I can't remember exactly which book he wrote it in, but he said, "Let not the blood of souls be on our hands." And that's not biblical terminology. All he's saying is people are going to die, and just as we don't want the blood of someone to be on our hands because we didn't do something that led to their death, let that not be the same in a spiritual sense when people go into eternity without knowing the gospel. So let not the blood of souls be burning in hell because we have that blood on our hands. Self-preservation will win us nothing at judgment. There is no reward in heaven for self-preservation. There is only this life, which is going to go away and fade away eventually anyway. So if you want to be a good and faithful servant, then you must do everything that comes with being faithful. And that means giving the gospel. We're commanded to evangelize, and we must do so in order to hear those words, that we are good and faithful servants. Let me just give you one final comment before I start to conclude. We do truly live in perilous times, but by God's grace we can change that. Okay? God's grace can change that. Not by trying to change people's minds in politics, or show that actually we're nice people, like we're accepting of the LGBT community or anything like that, things that we're dealing with right here in Caen today. That's not how we change people. That's not how we see our nations change. We see that change by being God's instruments of His message, and His message alone, which transforms hearts. And that's the difference, isn't it? There's a difference between mind transformation and heart transformation. Mind transformation just takes the message of the gospel and applies it up here. But heart transformation transforms the entire person through both the renewing of the mind and the renewing of the heart. And that's what we want. We don't want people just changing their minds and saying, oh, well, all these things that politics is saying and persecution, all that's bad, but not believing. We want the whole package. We want people to say those things because their hearts have been changed and because their souls are now on the way to heaven in union with Christ. So if you're scared in this day and age, know that an army of converts would change that. Right? If we have a whole army of people that have come to faith because we've been faithful with the gospel, who is going to stand in a public office and say, right, let's hate on the Christians and do all these things that are against the gospel? A lot less chance of that happening, isn't there? So basically what I want to say with all of that is in every single way possible, our fear is unjustified. We need to have compassion. We need to be aware where people are going. We know that God is sovereign. We know that God is watching out for us. We know that we have to be compassionate. We know all of these things. And that all tells us that our fear in these perilous times is irrational. And that whatever excuses we have not to evangelize, we need to do away with them and become evangelists. So I just want to call on you all in conclusion to reflect on this. These things that I've said, they may be hard to chew on, and I just want to formally apologize for any of my insufficiencies that have made it hard to understand this message or have pushed things, but the message that I am proclaiming is true, that we must be evangelists, and that if we're not evangelists, then we're not being faithful, and for that I won't apologize. But I want to see France won for the gospel. I think it was last summer. I don't remember dates very well. Was last summer that Paris had the Olympics? Mm-hmm. Yeah. I saw a quote. I think it was Alexander Sarran who wrote it. He said, "Thank you to the government of France for making a multi-million or multi-billion advertisement as to why France needs the gospel." He's right. The situation you have here in France, it is dire. There are tons of diabolical things happening, and the Olympics is just a taste of that. And changing that starts here and now. It starts with every single one of you saying, I'm going to take the call of the gospel seriously. It's changed my life. I want to see it change other people's lives. Find your strength in these things that we have discussed by the grace of God, and give your lives to the extremely important calling which is currently being buried by many people in your nation.
Be the ones to start transforming your country through faithful evangelism. And if anyone wants an opportunity to do that, I do believe that this afternoon we're going out to do a little bit of that. Is that right, Manuel? So I'll let him tell you more about that. But if anyone wants to give that a try and start testing the water on that calling, then there's the opportunity. But until then, let us just remember that our whole focus here is Christ. Christ has saved our souls, and because Christ has saved our souls, we want to see other people's souls brought into unison so that they also may worship him and adore him as we worship and adore him. Amen.